Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là, toujours présente, fidèle au rendez-vous pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes chaque jour. On est dans un roi, donc rejoins-nous. Là, on vient de commencer l'histoire de Salomon. Donc, rejoins-nous pour en découvrir un peu plus. Merci Seigneur parce que ta parole est vivante et merci parce que tu nous parles à chacun, à chaque passage, chaque jour. Merci parce que tu nous parles personnellement et tu nous aides à comprendre les passages du jour au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. 1 Roi 5, verset 4. Il exerçait sa domination sur tout le pays situé au sud-ouest de l'Euphrate, depuis Tifsa jusqu'à Gaza, sur tous les rois de ces contrées, et la paix régnait avec tous les pays alentours. Pendant toute sa vie, les habitants des territoires de Juda et d'Israël, de Dan à Beersheba, vivaient en toute sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier. Salomon avait 4000 écuries pour les chevaux de ses chars et 12 000 hommes d'équipage pour ses chars. Les gouverneurs pourvoyaient chacun pendant son mois au ravitaillement du roi Salomon et de tous ceux qui mangeaient à sa table. Il veillait à ce qu'il ne manque de rien. Il fournissait aussi chacun à son tour et suivant sa règle de l'orge et de la paille pour les chevaux de trait et ceux des attelages de chars à l'endroit où se trouvait le roi. Dieu donna à Salomon une sagesse exceptionnelle, une très grande intelligence et une large ouverture d'esprit qui le fit s'intéresser à des questions aussi nombreuses que les grains de sable au bord de la mer. Sa sagesse dépassait celle de tous les sages de l'Orient et de l'Égypte. Il surpassait tous les autres, même Étan, l'Ezraïte, Éman, Calcol et Darda, les fils de Maol. Aussi sa renommée se répandit parmi tous les peuples voisins. Il fut l'auteur de 3000 proverbes et composa 1005 chants. 1005 chants, voilà. Il a décrit les plantes du cèdre du Liban jusqu'à la branche d'hysope qui pousse sur les murailles. Il a aussi parlé des animaux, des oiseaux, des reptiles et des poissons. Tous les rois de la terre qui avaient entendu vanter sa sagesse envoyaient des délégations de tous les pays du monde pour l'entendre. Hiram, le roi de Tyr, qui avait toujours été un allié de David, envoya des ambassadeurs auprès de Salomon quand il apprit qu'on l'avait établi roi par l'onction pour succéder à son père. Salomon envoya des messages à Hiram pour lui dire « Tu as toi-même connu David, mon père. Il n'a pas pu construire un temple pour l'Éternel, son Dieu, parce qu'il a dû livrer des guerres au peuple qui l'entourait jusqu'à ce que l'Éternel ait fini par les lui soumettre. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a accordé de vivre sans être inquiété d'aucun côté et sans plus avoir à redouter ni adversaire ni menace de mauvais coups. À présent, j'ai décidé de bâtir un temple en l'honneur de l'Éternel mon Dieu, conformément à ce que l'Éternel a déclaré à mon père David. C'est ton fils que je te donnerai pour successeur au trône, qui construira un temple en mon honneur. Maintenant donc, veuille donner des ordres pour qu'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes ouvriers aideront les tiens, et je te paierai le salaire de ceux qui travaillent selon ce que tu fixeras, car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui sache couper les arbres comme vous les Sidoniens. Lorsqu'Hiram reçut le message de Salomon, il s'en réjouit fort et déclara « Béni soit aujourd'hui l'Éternel qui a donné à David un fils plein de sagesse pour gouverner ce grand peuple. » Puis il envoya cette réponse à Salomon. « J'ai bien reçu ton message, je ferai tout ce que tu désires et je te fournirai le bois de cèdre et de cyprès nécessaire. Mes ouvriers transporteront les troncs d'arbres du Liban à la mer, ils les assembleront en radeaux que je ferai remorquer jusqu'à l'endroit que tu me désigneras. Là, je les ferai disjoindre et tes hommes les prendront en charge. Quant à toi, tu pourras répondre à mes désirs en fournissant des vivres pour le personnel de mon palais. » Ainsi,
Hiram procura à Salomon autant de bois de cèdre et de cyprès qu'il en désirait. De son côté, Salomon livrait chaque année à Hiram 6000 tonnes de blé et 9000 litres d'huile d'olive de première qualité pour approvisionner son palais. Selon sa promesse, l'Éternel avait donné de la sagesse à Salomon, de sorte qu'ils surent vivre en bonne harmonie avec Hiram et ils conclurent ensemble une alliance. Le roi Salomon recruta dans tout Israël 30 000 hommes de corvée. Il les divisa en 3 groupes de 10 000. Chacun d'eux passait à tour de rôle 1 mois au Liban et 2 mois à la maison. Adoniram était le responsable en chef de ces corvées. Salomon employait aussi 70 000 hommes pour les transports et 80 000 tailleurs pour extraire les pierres dans la montagne. 3 300 contremaîtres subordonnés au préfet de Salomon surveillaient les travaux de tous ses ouvriers. Le roi ordonna d'extraire de grands blocs de belles pierres qui devaient être taillés pour servir de fondement au temple. Les ouvriers de Salomon et ceux de Hiram, aidés par des spécialistes de la ville de Byblos, se mirent à les tailler et à préparer les bois et les pierres pour la construction du temple. 1 Roi 6. Le roi Salomon commença la construction du temple en l'honneur de l'Éternel 480 ans après la sortie des Israélites d'Égypte, soit la 4e année de son règne sur Israël, au 2e mois, le mois de Ziv. L'édifice que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 30 mètres de long, 10 mètres de large et 15 mètres de haut. Sur la façade avant du temple, devant la grande salle, il y avait un portique de 10 mètres de largeur, comme le temple, et de 5 mètres de profondeur. Dans les murs du temple, on pratiqua des fenêtres à claire-voie grillagées. Tout autour du temple, on adossa au mur de la grande salle et de la salle du fond un bâtiment comprenant des salles annexes. L'étage inférieur de cette annexe avait 2,50 m de large, l'étage intermédiaire 3 mètres et l'étage supérieur 3,50 m. En effet, le mur extérieur du temple devenait moins épais vers le haut, de sorte que la charpente ne venait pas entamer les murs même du temple. Lorsqu'on édifia le temple, on n'employa que des pierres déjà entièrement taillées, de sorte que, pendant la construction, on n'entendit aucun bruit de marteau, de pic ou d'autres instruments de fer dans le temple. On accédait aux chambres annexes de l'étage inférieur par une porte située sur le côté sud du temple. De là, on montait aux étages supérieurs par des escaliers en colimaçon. Après avoir achevé de bâtir le temple, Salomon le fit couvrir d'un plafond soutenu par une armature de poutres de cèdre. Il conduisit les étages adossés à tout le bâtiment en donnant à chacun d'eux 2,50 m de hauteur. Ils étaient reliés au temple par des poutres de cèdre. L'Éternel s'adressa à Salomon et lui dit: « Tu es en train de bâtir ce temple. Si tu te conduis selon mes ordonnances, si tu obéis à mes lois, si tu suis fidèlement tous mes commandements pour vivre en conformité avec eux, je réaliserai pour toi la promesse que j'ai faite à ton père David. Je viendrai habiter au milieu des Israélites et je n'abandonnerai pas mon peuple Israël. » Après avoir achevé le gros œuvre du temple, Salomon fit lambrisser l'intérieur des murs de bas en haut avec des boiseries de cèdre et revêtir le sol du temple d'un plancher de cyprès. Il fit aussi recouvrir de boiseries de cèdre depuis le sol jusqu'au plafond les murs intérieurs de l'arrière-corps de l'édifice bâti sur 10 mètres de long. Puis il fit aménager l'intérieur de cette partie pour en faire le lieu très saint. Le reste du temple de la grande salle qui était devant avait 20 mètres de long. Les boiseries de cèdre qui revêtaient l'intérieur du sanctuaire étaient ornées de sculptures en forme de coloquintes et de fleurs entr'ouvertes. Tout était recouvert de boiseries de cèdre, on ne voyait aucune pierre. Salomon fit arranger dans l'arrière-corps la pièce la plus importante du temple pour y déposer le coffre de l'alliance de l'Éternel. Cette pièce avait la forme d'un cube de 10 mètres de côté. Ses murs étaient plaqués d'or fin. On lambrissa également un autel en cèdre. Salomon plaqua tout l'intérieur de l'édifice d'or fin. Devant l'entrée de la salle du fond, il fit tendre des chaînettes d'or.
Tout l'intérieur du temple était donc plaqué d'or, de même que l'autel placé devant l'entrée du lieu très saint. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin. C'est intéressant, hein, même si c'est des descriptions, c'est intéressant de voir comment Dieu donne des détails spécifiques. Enfin, on se retrouve dès demain pour la suite. On ne lâche rien. Allez, sois béni.